Bienvenue dans le modèle d'optimisation sans contrainte. L'optimisation est une branche des mathématiques qui cherche à modéliser, analyser, puis résoudre analytiquement ou numériquement des problèmes visant à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble donné. Donc, c'est un domaine clé pour les ingénieurs, la recherche, pour l'économie, pour l'analyse numérique et l'intelligence artificielle. Explorons ces grands principes tout à l'heure. Plan de modèle. On va voir les calculs différentiels, cartésiens, les fonctions multivariables, convexité des ensembles et des fonctions et l'existence et l'unicité du minimum. On va focus sur les principes de modèle. Fonction de classe C1. On dit que f est de classe C1 sur K si f est dérivable sur K et f' est continu sur K. Donc f de classe C1 si f dérivable et sa dérivée est continue. Et donc la classe C1 est équivalent de dérivable plus dérivée et continue sur K. Exemple d'une fonction de classe C1, soit f une fonction définie de R, dont R par exponentielle 2x moins x carré. Donc, on va calculer le dérivé de f égale à 2 exponentielle 2x moins 2x. Donc, f' est continu sur R, puis combinaison linéaire des fonctions continues, et donc f est de classe C1 sur R. Différenciation à l'ordre 1. Si f est une fonction de classe C1, alors on appelle le gradient de f en x le vecteur de Rn, défini par le vecteur différenciable de f sur les points x1 jusqu'à xn. Remarquons que f de x est un nombre, alors sa différenciable est un vecteur. Exemple, gradient d'un nombre quadratique, soit la fonction f définie de R3 de R, f de x égale à la norme euclidienne telle que x égale à x1 jusqu'à x3 et f de x égale à x1 au carré, x2 au carré plus x3 au carré. Le gradient de f égale à 2x1 plus 2x2 plus 2x3 est égal à finalement 2 grand x. Point stationnaire. On dit que x est un point stationnaire de la fonction f si le gradient de f dans x est égal à 0. Voici un exemple tel que f de x égale à x3 moins 3x. La fonction f a 3 points stationnaires. La première est un max local, la deuxième est un min local et la troisième est un point C où la différenciable de la fonction f est égale à 0 dans les 3 points. Donc elle vérifie la définition de point stationnaire. Différenciation d'ordre 2. On dit que la fonction f est de classe C2 sur K si f est de classe C1 sur K dans R et le gradient de f est aussi de classe C1. On note HF ou le gradient carré c'est la matrice hessienne de f définie par cette formule telle que I ou J et appartient à 1 jusqu'à n. La matrice hessienne est carré de taille n et donne les informations sur la courbure de la fonction f. Exemple, soit la fonction f définie par x carré plus 3xy plus 2y au carré en dérivé par rapport à x et par rapport à y. Et puis, pour obtenir la matrice ici, on passe au dérivé second. On obtient la matrice ici HF définie par 2, 3, 3, 4. Donc, la fonction f est de classe C2 sur R2 puisque tous les dérivés seconds sont continus. Ensemble convexe. Un ensemble C dont Rn est convexe si quel que soit x, y appartient à C au carré, quel que soit lambda scalaire appartient à 0, 1, l'élément lambda x plus 1 moins lambda y appartient à C. Voici un exemple clair d'un ensemble convexe. Donc, quel que soit les deux points x et y, le segment joint par lambda x plus 1 moins lambda y appartient à C.
fonction convexe, soit I un intervalle de R, la fonction f définie de I dans R. On dit que la fonction f est une fonction convexe si pour tout élément x, y appartient à I et tout scalaire appartient à l'intervalle 0, 1. F vérifie l'inégalité f lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Voici un exemple d'une fonction convexe f de x est égal à x moins 1,5 au carré plus 1. C'est une fonction convexe et elle vérifie l'inégalité de la convexité. Donc, on voit que la courbure est sous la corde et la propriété vérifie de la convexité. Théorème fondamental, critère de la convexité. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, on dit que f est convexe si seulement si sa dérivée seconde f de prime est de valeur positive e nulle, c'est-à-dire f est une fonction convexe équivalente de f second est supérieur ou égal à 0 sur i. Contrairement, f est concave, c'est équivalent de dire que le dérivé second est inférieur ou égal à 0 sur i. Voici deux exemples d'une fonction convexe et concave. La première, c'est f de x égale à x au carré plus 0,5. Le dérivé second est égal à 2, qui est supérieur à 0, donc la fonction convexe. La deuxième, c'est j de x égale à moins x au carré moins 0,5. Le dérivé de 2 est égal à moins 2, qui est inférieur à 0, et donc c'est une fonction concave. 4 conditions d'optimalité. Donc, pour une fonction f définie de Rn dans R de classe C2, on s'intéresse aux conditions pour que x étoile soit minimum local. La première condition, c'est une condition nécessaire de premier ordre, telle que vérifie le gradient de f de x étoile égale à 0. Le deuxième condition est une condition nécessaire et suffisante de premier ordre. Vérifie que f est convexe et le gradient de f x étoile égale à 0. C'est équivalent de dire que x étoile, c'est un min global. La troisième condition, c'est une condition nécessaire de second ordre. Vérifie que si le gradient de f de x étoile égale à 0 et la matricienne de f x étoile est supérieure ou égale à 0, ça implique que x étoile, c'est une possibilité d'être un minimum local. La dernière condition, c'est une condition suffisante de second ordre. Vérifie que si la matricienne est supérieure strictement à 0 et le gradient de f de x étoile égale à 0, ça implique que x étoile est un minimum local certain. Bravo pour votre parcours. Merci pour votre attention et votre sérieuxité. À bientôt.